Fini cette politique diabolique et les comportements diaboliques de ces gens que vous appelez ma grande puissance. C'est tout, c'est fini. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu, écoutez l'homme de vengeance. Partout où vous êtes. Les enfants de Dieu, faites attention. Faites attention. Nous sommes à la recherche du salut. Le salut, ce n'est pas seulement aller au ciel, au paradis. La transformation, le développement d'un pays, c'est le salut. Voilà, aujourd'hui, la Russie peut devenir un pays très fort. La Russie est en train de bouger le monde. La Russie a atteint le niveau des hommes et des femmes Dieu. C'est ce que recherche l'homme de vengeance pour le Congo-Afrique. C'est l'homme de vengeance. C'est lui qui est venu former les hommes et les femmes Dieu. Il faut arriver à ce niveau-là. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les hommes, les enfants de Dieu, cessez de faire des prophéties des sentiments. Nous ne voulons plus de prophéties des sentiments. Nous ne voulons plus nous attacher à des partenaires qui sont des envoyés du diable pour rouler les églises, dribbler des églises et semer la confusion dans des églises. Nous disons non. C'est-à-dire que le doigt de Dieu a mis son point. Fini. Dieu ne veut plus et nous aussi, nous ne voulons plus de cette politique, la politique des Américains. Nous ne voulons plus de cette politique. La politique des Européens, nous ne voulons plus des Africains. Écoutez-nous. Le pouvoir d'Afrique, écoutez, les présidents africains, vous qui avez peur, même là où on ne peut pas avoir peur, vous avez peur. Parce que jusque-là, vous n'avez pas de position, à part Ibrahim. À part le président burkinabé, le président du Mali, le président de Niger, et quand même ont une position. Mais les autres présidents, vous n'avez pas de position parce que vous avez peur. Vous êtes en train de regarder qui va gagner. Vous avez peur des Américains. Les Américains vont faire ceci, cela. Dieu ne veut plus de la politique des Américains. Ils sont au bout. Ils sont des produits. Maintenant, ils sont des produits finis. La politique des Américains, politique, il y a songi, les Américains. La mauvaise politique. Les Américains ne recherchent que leurs intérêts. Les Américains. La politique du sang, ils tuent les gens. Ils sont des premières personnes. Jésus, des jurés, Bible et l'icolo. C'est ça la politique des Américains. Le président américain jure et prête serment avec la Bible. Mais derrière, là-dedans en cachette, ce sont des sorciers, des tueurs des gens, des homosexuels. Alors c'est ça aussi le comportement de tous les Américains. C'est-à-dire, ils mettent Jésus devant. Ils confessent Jésus que dans leurs lèvres. Mais au cœur, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Beaucoup des Américains sont des francs-maçons, sont des rosicruciens, sont par-ci, par-là. Et ils sont là pour chercher de l'argent, des orgueillés du monde. Dieu les a humiliés. Ils sont humiliés. Alors, nous ne voulons plus de cette politique en Afrique. La politique des Européens, finie. Nous ne voulons plus de ça en Afrique. Nous ne voulons plus de ça. C'est pourquoi l'homme de vengeance demande à tous les hommes spirituels d'Afrique d'activer la spiritualité pour que cette guerre, cette troisième guerre mondiale qui est une guerre d'équilibre, que cette guerre se passe, que cela ne rate pas. Parce que c'est une guerre en faveur des Africains, la guerre d'équilibre. Écoutez bien les termes. C'est une guerre d'équilibre. Le monde spirituel a décidé de mettre à genoux, d'humilier les Américains, les Européens, les orgueillés du monde. Ils ont tué combien des Africains? Ils ont tué combien des Africains?
ces orgueillers-là. C'est fini avec vous. Nous ne voulons plus de votre politique. Nous ne voulons plus de votre religion-là de mentir. Nous ne voulons plus de vos dons. Nous ne voulons plus de vos dons. Nous ne voulons plus. Donc, sortez dans des zones G des Américains, des Européens. Sortez. Sortez dans des zones G, dans des fondations de ces gens-là. Sortez. Parce que ce sont des gens qui viennent avec des miettes. Ils viennent donner aux Africains des miettes. Parce qu'ils savent que nous sommes des pauvres, mais nous ne sommes pas des pauvres. Ils nous ont rendus des pauvres par force. Des assassins qu'ils sont, des escrocs qu'ils sont. Ils sont là pour calomnier les gens. Ils sont là pour diviser les gens. Ils sont là pour créer des problèmes avec des gens. Sortez dans le secte, dans les zones de ces gens-là. Donc nous disons fini avec ces gens-là. Vous savez, il faut marcher avec celui qui t'aime. Il ne faut pas marcher avec celui qui est là pour te trahir. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui te crée des problèmes. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui est ingrat à tout ce que toi tu fais. Il faut marcher avec quelqu'un qui te considère. Il faut marcher avec quelqu'un qui reconnaît ce que tu es, ce que tu fais. C'est celui-là ton ami. Attention avec la politique des Américains. Les Américains se ressemblent à Pilate et Hérode. Les Américains, les Européens. La politique américaine, la spiritualité, la religion des Américains, c'est ça. Le comportement des Américains, c'est ça. Les Américains, ils ont un comportement semblable au comportement de Pilate et Hérode. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, Pilate et Hérode, regardez les Écritures, ce sont des ennemis. Des années, des ennemis. Mais les jours où Pilate et Hérode, les jours de sacrifier Christ, les jours de sacrifier le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, c'est ce jour-là que Pilate est devenu ami d'Hérode, les ennemis qu'ils étaient. Hérode est devenu ami de Pilate. C'est ça la politique des Américains. Ils se divisent pour faire du mal aux gens. Il fait ça pour dribbler les gens, pour rouler les hommes de Dieu, pour dribbler les gens. C'est ça la mauvaise politique que nous ne voulons pas. Dieu ne veut plus. C'est pourquoi Dieu a décidé de mettre à genoux cette mauvaise politique qui a condamné nos ancêtres, qui a détruit nos ancêtres, qui a crucifié nos ancêtres, qui a tué notre Kimban, qui a tué le Lumumba, le Thomas Sankara. Nous ne voulons plus. C'est-à-dire, chaque Africain doit réfléchir. Chaque Africain doit se souvenir. Chaque Africain doit se mettre en colère, d'une colère spirituelle. Oui, les gens qui ont commencé à maltraiter nos ancêtres, jusqu'aujourd'hui continuent à nous maltraiter. Et vous croyez que même si vous priez, même église avec ces gens-là, ils vont se repentir? Qui vous a dit ça? Les Américains n'ont plus le temps de se repentir. Qui ont influencé l'homosexuel, qui ont appuyé, qui ont soutenu les homosexuels? Les Américains. Qui ont célébré ça? Les Américains, les Européens. Mais regardez ce monsieur Poutine, les chrétiens ici, Poutine. Il ne veut même pas de ce genre de choses-là. C'est pourquoi je demande, Ibrahim Traoré, félicitations, que l'Esprit Saint Dieu, grand créateur, te protège avec tes collègues du Mali, partout de gauche à droite. Nous demandons au président africain du Congo, Angola, et Centrafrique, et partout, sortez dans cette mauvaise politique. Cette politique des Américains qui trahit nos présidents, qui utilise nos présidents. Regardez ce que ces gens-là, les Américains, regardez ce que les Européens ont fait à Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour eux? Qu'est-ce que Mobutu n'avait pas fait pour eux? Ces gens-là,
Qu'est-ce que Lissouba n'a pas fait pour eux? Ces gens-là, ils utilisent nos présidents, après ils humilient nos présidents. Donc, l'homme de vengeance vous dit, nous, c'est fini avec la politique, avec les comportements des Américains. Si tu travailles avec un Américain, faites attention. Les Américains, là où ils travaillent, ils rendent les gens des pauvres pour qu'eux deviennent riches. Ils vivent avec la sueur des gens. Ces gens, les Américains, ils sont comme ça. Même là où les Américains sont, quand les Américains viennent dans des pays d'Afrique, ce sont des gens qui viennent prendre des richesses sans construire. Allez voir. Allez à Fongorom, allez à Lubumbashi, regardez partout, il y a des Américains. Ce sont des gens qui ne construisent pas. Pourquoi? Tout ce qu'ils prennent comme richesse, ils font quoi avec? Ils vont construire où? Chez eux. Les Américains là, chez eux. Donc quand tu travailles avec un Américain, qu'il soit civil, qu'il soit militaire, qu'il soit politique, qu'il soit religieux, même si tu es en train de prier, de citer le nom de Dieu, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. La plupart sont dans des sectes diaboliques. Je ne dis pas que tout le monde, mais la plupart. Il y en a de bonne foi. Il y en a qui réellement, ils sont là pour servir le vrai Dieu, le Saint-Esprit. Ils sont là. Mais il y en a, ils sont là pour maltraiter même leurs frères africains. Qui ont influencé les Européens? Qui ont dévoilé le secret de l'homme noir aux Européens, aux Américains? C'est nos frères africains. Les journalistes africains. Il va en Europe, il n'a rien à faire, il va voir les Blancs, regardez, ces gens-là, ils viennent comme ça, ils sont comme ça, ils vivent comme ça. Ils ont commencé à refouler nos frères partout, en Europe, en France, partout de gauche à droite. Nous disons c'est fini. Et j'ai dit à Poutine, ce n'est plus le temps de négocier. Poutine, attention. Si réellement tu es là pour équilibrer les choses, faites attention. C'est l'homme spirituel de vengeance. Nous connaissons la politique de ces gens-là. Quand ces gens-là cherchent à négocier, dans leur cœur, ils vous gardent dedans. Ils ne négocient pas pour un avancement. Ils négocient pour chercher comment t'avoir. Faites attention ici. Poutine, attention. C'est ton conseil. Tu sais ce que je t'avais dit les jours passés. Tu as appliqué, tu es au top, tu es en train d'avancer. Attention avec toute forme de négociation qu'on peut te proposer chez les Américains, chez les Européens. Faites attention. Tu dois avancer, les esprits sont avec toi. Nous avons tout fait, nous avons tout envoyé pour te soutenir. Les esprits sont avec toi. Ici en Afrique, les Africains ont besoin de la vie, ont besoin du développement. Nous voulons que cette troisième guerre mondiale est Salema. Et Ezo Salema. Alors, bino batololendo, bino ennemi de Dieu, Dieu est en train de former un nouveau monde. Oui, il nous envoie vous dire que vous croyez ou pas, un nouveau monde. Et ce nouveau monde, nous allons les gérer. Nous allons les gérer. C'est fini. Même bino bobando se pela que a guerre, tozo boma Congo, tozo kabola Congo, oh Congo, tozo kabola, biso ba pays tozo zondam nam lokuta. Maintenant c'est un nouveau monde. Naba règle ya sika. Vous allez voir. Iyo nakati ba formation que nous lukanini. Pourquoi na mbongo? Mbongo ngo sana ngoni. Pourquoi na banda ngo sana ngoni. Pour succès ngo ya nini? Kuno que nous lukani o silisi bat na famille na ko boma. Nikola mbongo. Webe mbongo. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, prie Dieu, répands-toi. Tika ba distraction. Tika ba distraction. Tika misala sala. Les orgueillés. Nkolo asia beti bango. Nkolo a fini bouton. L'orgueil du monde fini. Maintenant, il y a un nouveau monde.
Que Dieu protège les élites. Que Dieu protège ceux qui considèrent Dieu et les enfants de Dieu dans ce nouveau monde. Que Dieu protège ses enfants, réellement ses enfants, et non les hypocrites. Que Dieu protège les sauveurs, les défenseurs. Que Dieu protège ceux qui sont pour l'Afrique, pour les biens. Que Dieu confond les égoïstes. Que Dieu confond les traîtres. Que Dieu confond les hypocrites. Au nom de la parole qui sauve.